c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on termine la première partie de nos tutos techniques sur l'installation et la sécurisation d'un site WordPress. On va installer un certificat SSL, donc c'est un tuto qui va être un petit peu plus technique que les autres, ça va être pas sexy du tout. On va rentrer dans la configuration du virtualhost de notre serveur Apache. Il n'y a rien de ultra compliqué, juste il faut bien suivre les étapes du tuto. Il faut pas du tout hésiter à utiliser la version texte parce que sur la version vidéo c'est vraiment pour vous présenter le processus dans son ensemble. Vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué, mais juste il faut mettre exactement ce que je vais vous montrer. Sinon ça marchera pas. Mais si vous suivez bien le tutoriel, franchement c'est à la portée de tout le monde. Donc, prérequis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une clé privée, un CSR qui ont été générés quand on a passé notre commande de certificat SSL, et puis le certificat qui a été envoyé par l'autorité de certification. Donc, ici, clé privée, CSR, et là, j'ai le bundle qui a été fourni par Namecheap quand j'ai reçu mon certificat SSL. Donc, dedans, j'ai quoi? J'ai www_fifou_me.crt, mon certificat SSL, et puis j'ai aussi la chaîne de certification intermédiaire, ici qui n'a pas la bonne extension. Donc premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va lui remettre l'extension .crt, puisque c'est un morceau de certificat en fait, qui permet de lier votre certificat SSL au certificat racine qui est chez l'autorité de certification SSL. Première chose. Deuxième chose, on va se rendre dans etc Apache 2 site available, et là on a la configuration du virtualhost de notre serveur Apache. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous ai expliqué dans un des tutos précédents que quand votre navigateur veut se connecter à fifou.me, il va interroger le serveur de nom de domaine, le DNS, et lui dit ok DNS, fifou.me c'est où? Et le serveur de nom de domaine va consulter les enregistrements qu'il y a dans votre zone DNS chez l'hébergeur pour le domaine que vous avez mentionné, et il va dire ok, fifou.me c'est sur l'adresse IP sans donc je dis une connerie, 92.65.155.22. Là votre navigateur il continue son chemin, il va arriver vers la machine qui a cette adresse IP là, et il va interroger le virtualhost, et le virtualhost va dire ok, le site que tu recherches, fifou.me, c'est dans tel dossier. Et il va servir les pages qui sont dans ce dossier-là. Donc si je vais sur Apache 2 site available, j'ai un fichier qui s'appelle wordpress.conf, c'est la configuration de mon virtualhost, et si je l'ouvre, ça dit virtualhost tout, étoile, c'est le joker, tout ce qui arrive sur le port 80, qui est le port HTTP par défaut. Tout ce qui arrive là-dessus, c'est redirigé sur var 3w WordPress, qui est le dossier où j'ai évidemment mon WordPress. Derrière, j'ai une directive qui dit je peux suivre les liens symboliques qui sont dans ce dossier-là. Voilà, et ça permet donc d'aller sur votre site, tout simplement. Je pourrais très bien avoir un autre nom de domaine. Je pourrais héberger un autre nom de domaine sur ce serveur-là. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et si je vais sur default-ssl.conf, qu'est-ce que j'ai là-dedans? If module mode SSL, si le module SSL est installé, tout ce qui arrive sur le nom de domaine par défaut, sur le port 443, qui est le port HTTPS par défaut, doit être redirigé à la racine du site, qui est var3w/ quand vous l'avez livré, c'est pas WordPress, c'est HTML. Qui est inscrit. Donc ça c'est à virer, parce que ça va pointer vers var3w HTML, et c'est pas là que votre WordPress est installé. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est modifier ça, mettre WordPress. Ensuite, SSL Engine On, ça on va pas y toucher, et derrière j'ai quoi? J'ai une adresse d'un certificat SSL auto-signé, qui est dans etc SSL certs, et ça c'est le nom du certificat, la clé privée, et derrière il y a également une chaîne de certification intermédiaire qui est là.
SSL-CA Certificate File. Quand vous voyez un dièse comme ça veut dire que la ligne est commentée, elle n'est pas prise en compte. Donc on va avoir 3 choses à modifier dans ce fichier en fait, pour que ça marche, enfin 4. Mettre WordPress sur la ligne où il y a document root, pour lui dire que la racine de mon site en HTTPS, c'est dans var 3w WordPress. S'assurer que SSL Engine, c'est bien sûr on. Et puis ici, renseigner l'adresse de mon certificat SSL, dont on va devoir modifier le format, lui indiquer où est la clé privée, et puis lui dire également qu'il y a une chaîne de certification intermédiaire qu'on mettra dans un autre dossier. Donc on va faire ça tout de suite. Donc, tant que j'y suis, si je me souviens bien, j'ai du matos qui traîne. Il me semblait que j'avais du matos qui traîne à la racine du site, ce qui n'est pas super en termes de sécurité. Ouais, elles sont là. Donc je vais les effacer. Parce que je veux pas que ça traîne n'importe où sur le serveur. Je vais me remettre dans etc Apache 2 site available default SSL. Donc var 3w WordPress pour lui dire où est la racine de mon site, SSL Engine on, ok. Derrière les 2 lignes du dessous, elles seront plus bonnes. Donc je les commente pour qu'elles soient ignorées. Je remets ça un petit peu plus propre. Et alors, sur wordpress.conf, ici j'ai une directive qui dit dans le dossier racine et dans le dossier WordPress, tu suis les liens symboliques. Si je les passe sur le dossier defaultssl.conf, il n'y a que la page d'accueil qui sera sécurisée. Derrière, vous ne pourrez pas suivre, on cliquera sur un lien, ça va planter. Donc il faut rajouter cette directive également sur le default-ssl.conf. Donc je les copie. Je vais sur mon default-ssl.conf et je vais les mettre juste après document root. Je vais les mettre là. Je refais l'indentation pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, je peux enregistrer. Tant qu'on n'a pas redémarré le serveur, la configuration n'est pas prise en compte. Donc là, c'est pas un problème. Ensuite, deuxième chose qu'on doit faire. Mon certificat, il est livré au format CRT. Et moi, je le veux au format PEM. Donc, on doit le convertir. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vais rester sur mon site-available. Je suis très bien là. Je vais prendre le certificat SSL. Donc, pour moi, c'est www_fifo_me.crt. Je vais le mettre sur mon serveur. Ensuite, je prends mon client SSH. Je vais dans cd etc /apache 2 /sites-available. Je fais un petit dire pour voir ce qu'il y a dedans. Je vois bien que j'ai mon www_fifou_me.crt et donc je veux le convertir au format PEM. Donc je vais utiliser la commande suivante, OpenSSL x509-in. Je vais mettre le nom de mon certificat SSL, www_fifou_me.crt et je vais renseigner le format de sortie avec -out. Je vais l'appeler www_fifou_me.pem et je renseigne le format de sortie outform PEM. Et si j'ai pas fait de bêtises, si je rafraîchis, j'ai bien mon PEM qui est créé. Je le prends, je vais le remettre sur mon ordinateur et dans la foulée, j'efface le .crt et le .c et le .pem qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Ok, et bah maintenant, j'ai plus qu'à compléter mon default-ssl.conf. Donc, je vais reprendre la ligne où j'avais le ssl-cert-snakeoil.pem.
Donc je copie purement et simplement l'adresse de ce certificat-là. Et je vais mettre l'adresse de mon certificat. Donc on va le laisser dans le même dossier etc/ssl/certs. Et donc je vais reprendre son nom qui est SSL Certificate File 3w underscore FIFO underscore me.pem. Et je vais faire la même chose pour la clé privée. Je vais dire à mon fichier de configuration où est-ce qu'on peut la trouver. SSL Certificate Key File etc SSL Private. Et elle s'appelle www underscore FIFO underscore me.key. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis également la chaîne de certification intermédiaire. Donc j'en ai une ici. Que je vous dise pas de bêtises. Chaîne de certification intermédiaire. SSL Certificate. On va pas la mettre dans le même dossier. SSL CA Certificate File etc à page 2. Je vais créer un dossier que je vais appeler chaîne inter. Et je vais mettre ma chaîne qui s'appelle, je vais reprendre son nom, www underscore FIFO underscore me.ca-bundle.crt. Je vérifie que j'ai pas fait de faute de frappe, sinon ça marchera pas. www underscore FIFO underscore me.ca-bundle.crt. Ok, je vérifie ce que j'ai là. Ça a l'air pas mal. Ok, ok. WordPress, ok. Et j'ai plus qu'à faire un petit CTRL-S pour enregistrer ça. Et ensuite, il faudra redémarrer le serveur pour que la nouvelle configuration soit prise en compte. Mais bien évidemment, il faut quand même que je mette les bons fichiers aux bons endroits. Donc, je vais aller sur etc/ssl /certs pour mettre mon PEM. Donc là, il met un moment à tourner parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, je mets le certificat etc SSL certs, mon certificat au format PEM. Voilà, il va avoir fini de tourner dans 2 secondes et je vais pouvoir faire mon petit drag and drop. Ouais, c'est un bras long aujourd'hui quand même. Voilà. Donc mon www underscore FIFO underscore me.pm, je le glisse là-dedans. Hop, il a fini de l'envoyer. Maintenant, évidemment, il rafraîchit son index. Donc ça va prendre encore quelques secondes. Et puis derrière, on va faire la même chose avec la clé privée, sauf qu'elle ne sera pas dans SSL/certs, elle sera dans SSL/private. Et ensuite, on aura juste à mettre la chaîne de certification intermédiaire quelque part. Donc je vais vérifier quand même que j'ai bien mon www underscore FIFO underscore me.pem. Il est bien là. Je remonte d'un niveau. J'ai ici private, dans laquelle j'avais la clé privée du certificat autosigné qui était donc sur le serveur. Je vais mettre mon www underscore FIFO underscore me.key. Voilà, il est bien là. Et maintenant, je veux rajouter ma chaîne de certification intermédiaire. Donc là, je la mets dans la page 2. Je vais recréer un dossier chaîne inter. Vous pouvez le mettre n'importe où sur le serveur. Il faut juste que ce soit déclaré dans le fichier de configuration. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête sur un serveur de test comme ça. Je vais créer mon dossier chaîne inter ici. Voilà. etc à page 2 chaîne inter. Et puis je mets ma chaîne de certification intermédiaire qui est là. Je la glisse ici.
Et maintenant, je dois juste redémarrer le serveur pour que la nouvelle config soit prise en compte. Je vais sur ma console SSH. Je mets service Apache 2 restart. Si j'ai pas fait de conneries, il redémarre bien sans me balancer de message d'erreur ou quoi. Donc là, je suis revenu sur le site. Et donc, si je modifie l'adresse pour mettre https://www.fifou.me et que je fais entrer, et ben j'arrive bien sur ma page en HTTPS. Et là, j'ai bien mon petit cadenas vert qui dit que l'autorité de certification, c'est Comodo, etc., etc. On peut regarder vite fait ce qu'il y a dedans. Connexion sécurisée. Donc là, je suis bien en HTTPS. On peut regarder un petit peu ce qu'il y a dans le certificat. Donc, nom commun, www.fifou.me. Organisation, il n'y en a pas parce que c'est un certificat qui est un domaine validated. Donc voilà, donc mon certificat est bien installé. Et puis, bah, je vais faire une petite vérif derrière quand même pour être sûr que ça va bien être reconnu partout. Je vais taper check SSL, hein, tout simplement. Et je vais aller sur lui, il est pas mal si je me souviens bien. Et donc je vais mettre www.fifou.me. Et en gros, on va le faire sur deux sites différents. Là j'ai un script qui va vérifier que c'est bien installé, qu'il n'y a pas de conneries. Je vais voir si on n'a pas un autre quelque part. Ouais, Symantec, j'ai pas trop confiance. Bref, donc là je suis sur sslshopper.com. Et donc là, il me dit que le serveur c'est un serveur Apache, que le certificat il va être reconnu par la majorité des navigateurs. Alors évidemment sur IE6 peut-être ça marchera pas, hein, mais bon. Que le certificat a été émis par Comodo, qu'il expire dans 364 jours, que le nom de domaine il est bien listé dans le certificat, et puis il vérifie la chaîne. Donc ici c'est le serveur, chaîne de certification intermédiaire, encore un autre bout de chaîne, et voilà, et il remonte comme ça jusqu'à l'autorité racine. Donc ici tout est vert, ça me dit que bah, c'est bien installé et que mon site est bien en SSL. Voilà, donc vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est pas extrêmement long à faire, seulement évidemment quand on ne sait pas, bah, on peut pas deviner. On trouve des tutos en ligne, mais la majorité ils sont en anglais, donc c'est pas toujours pratique pour les gens qui sont pas, qui parlent pas la langue de Shakespeare. Donc, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah si, il reste quand même un petit truc à faire. On va aller dans les réglages généraux de WordPress. Et puis ici, on va mettre adresse web de WordPress. Bah, on va la modifier. Maintenant, c'est plus http fifou.me, c'est https. Donc voilà, je le modifie, j'enregistre. Donc évidemment, il me délogue. Donc je vais remettre mes identifiants. Et il va me reconnecter. Et là, je suis bien connecté en HTTPS. Donc dans les prochains tutos, ce qu'on verra, c'est, bon, il y aura toute la config de WordPress en général. On aura quand même un volet sur la sécurité, puisque ça peut être intéressant quand même de forcer le HTTPS sur les connexions utilisateurs, pour pas qu'on puisse se connecter juste en HTTP. Et puis on mettra une redirection générale en PHP pour que tout ce qui arrive en HTTP sur le site comme requête que soit redirigé en HTTPS. C'est quand même mieux, notamment pour le SEO. Ça évite d'avoir des URL en HTTP qui se baladent quelque part, même si aujourd'hui Google au niveau de l'indexation il va privilégier le HTTPS. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre assez rapidement et je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto sur WordPress. Ciao ciao.